Diana. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Contente de te voir. Bah oui, moi aussi, on est là pour présenter notre atelier aujourd'hui. Oui, Donc, c'est un atelier qui aura lieu du 10 au 12 octobre à Bordeaux, de 15 heures à 19 heures le 10 et de 10 heures à 19 heures le 11 et le 12. Et comment s'intitule cet atelier? c'est comment mieux vivre les changements professionnels pour des personnes qui sont dans une période de transition, soit parce qu'elles ont quitté l'emploi, soit parce qu'elles veulent s'orienter vers une autre forme d'activité, soit parce qu'elles veulent changer leur mode de fonctionnement, plus être employées, être à leur compte, ou au contraire, ils étaient à leur compte et ils veulent rentrer dans une entreprise. Toutes ces périodes de changement qui Ouais. ont. L'arrivée d'un enfant, par exemple, ou la reprise d'études, ça peut être aussi un cas de transition professionnelle. Ou un Euh, changement de pays, que tu viens d'arriver en France parce que tu étais ailleurs, tu étais revenu. ouais, ouais, un déménagement, une mutation. Changer Euh, de ville, même si tu es en France, mais dans une autre ville. Oui. mhm. Ouais, donc ça s'adresse à toutes ces personnes, non? Vous qui vivez un gros changement dans votre vie professionnelle, euh, ça s'adresse à vous. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans cet atelier? Ben, moi, je pense que ce qui est très intéressant de cet atelier, c'est qu'on combine tes expertises et les miennes pour faire un atelier très participatif de vécu où tu peux repartir avec des outils très, très utiles pour cette période de transition. Tu vas sortir de ton isolement, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses similaires, tu vas pouvoir faire des plans d'action qui sont totalement adaptés à ta situation. Ouais, avec les cartes mentales, tu vas pouvoir mieux t'organiser, prendre des décisions, avoir les idées claires. Avec l'énéagramme, on va pouvoir mieux se connaître soi-même et mieux connaître les autres afin de développer son empathie, sa compassion et comprendre aussi les perspectives des gens qui nous entourent. Parce que on sait que quand on vit des gros changements, eh bien, les personnes autour comptent, non? La famille, les amis, les gens avec qui on travaille ou on arrête de travailler. Euh, donc, l'énéagramme va nous aider pour tout ça. Euh, Oui, et l'intelligence collective aussi. Imagine, Émilie, comme quand tu as une situation difficile et tu as cinq ou six personnes autour de toi prêtes à t'aider, qui vont te partager leur expérience, te donner du support et aussi te faire voir tes croyances limitantes pour que tu puisses dépasser tes peurs, tu puisses dépasser les barrières que toi-même tu te mets. Ça, c'est le co-développement qui t'amène à ouvrir ta perspective beaucoup plus. Oui, et puis à se sentir moins seul aussi, non? Parce que quand on vit un changement comme ça dans notre vie, on a l'impression ben, qu'on est tout seul. Et c'est vrai que de partager ces expériences à travers le co-développement et puis tout au long de notre atelier, ça va vous permettre de vous sentir accompagné. Et sortir de la solitude, c'est important. Oui, aussi quand tu perds confiance en toi, non? Parce que si tu changes de domaine professionnel et tu recommences à zéro ou presque, tu as parfois un sentiment de ne pas être légitime ou que ça va, ben, tu vis beaucoup d'incertitudes et ça te fait douter de toi. Et ça, c'est possible de travailler au niveau aussi des émotions pour que tu vois que bon, que c'est une nouvelle aventure, mais que tu as toutes les ressources en toi que tu as déjà développées tout au long de Oui, ta oui, vie oui. professionnelle. Ça, c'est important, oui. Dans notre atelier, oui, effectivement, on va vous transmettre un petit peu cette force, non, de retrouver ces ressources et la force qui est en nous quand on prend ce genre de grosses décisions. Mais Euh, pourquoi, Émilie, nous avons pensé de faire ça et comment on pourrait se présenter aussi un peu de dire qui on est pour que les gens comprennent pourquoi on a voulu faire cette formation. on a décidé de faire cet atelier parce qu'on est deux grosses changeuses, non, permanentes. Et donc, à nous deux, effectivement, on a vécu beaucoup de changements, non, de profession, de ville, de pays. Et, euh, et donc, qui mieux que nous, non, pour parler de ce sujet qu'on connaît très bien. Oui, on avait un jour calculé le nombre de fois qu'on avait déménagé entre les deux, ça faisait beaucoup de changements. Ben, toi, tu habitais en Espagne plusieurs années, dans différentes villes.
Et toi, à Montréal, non? À Montréal 10 ans et j'ai changé aussi de ville au Mexique. Je suis revenue au Mexique, mais dans une ville où, quand je suis arrivée ici, Émilie, je connaissais seulement 2 personnes à Querétaro. Alors, oui. Oui, et puis même quelquefois, le retour dans son propre pays est aussi un choc culturel. Donc, ça fait aussi un gros changement. Et puis, il y a les changements de profession, non? Toutes les deux, on a été professeurs de français. Moi, je suis thérapeute maintenant aussi. Je suis formatrice en carte mentale. Toi, maintenant, tu es animatrice de co-développement. Oui, depuis 10 ans déjà que je travaille avec cette méthode et j'ai travaillé dans différents pays. Maintenant, je m'en vais en Colombie la semaine prochaine. Ça sera mon pays numéro 6. Ah, ben, je suis très contente qu'on va faire cet atelier. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette occasion que je serai là avec toi. Et ben, on va mettre toutes les informations à la fin de cette vidéo pour que les gens puissent nous écrire et savoir plus les détails, non? Oui, oui, ça va être génial. Moi aussi, j'ai hâte de travailler avec toi lors de cet atelier et de partager toutes nos expériences avec vous, avec les participants. Ben, merci Émilie et je te souhaite une bonne soirée. Merci Adriana, à À la bientôt. prochaine. Bye. Ciao.